Du coup, je vous laisse vous installer confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si vous avez besoin. Briques, si vous en avez à disposition, évidemment. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez tout à fait prendre coussin, couverture ou directement sur le tapis si c'est ok pour vous. Ouais, et puis vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. N'hésitez pas à commencer à faire des petits mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens, des petits cercles dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être même que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. C'est votre corps vous dire de quoi il a besoin pour que vous puissiez ensuite tranquillement trouver un peu plus de confort et puis petit à petit l'immobilité dans votre posture. Puis on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie, quelque chose que vous voulez ressentir dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. Quelque chose qu'aujourd'hui vous voulez peut-être libérer, déposer. Une tension, une pensée, une émotion. Et puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Puis toujours les yeux fermés. Si c'est ok, on va ramener les mains sur le ventre. Toujours si pour des questions d'inconfort au niveau des épaules, des bras, c'est pas confortable de garder les mains sur le ventre, relâchez simplement les bras là où c'est ok pour vous. Sinon, on va essayer de ramener les mains sur le ventre. On va essayer déjà de prendre ici quelques respirations simples sans trop forcer le souffle pour l'instant, mais on va déjà essayer d'inspirer, expirer par le nez. Et puis sur chaque inspiration, on va observer ces petits mouvements qu'on peut ressentir sous les mains. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle. À l'expiration, le ventre qui se dégonfle. Puis remarquez avec votre respiration naturelle si ces mouvements sont plutôt rapides, plutôt lents. Peut-être même aujourd'hui si vous les ressentez, ces mouvements, ou peut-être que le souffle reste logé au niveau des poumons. Si c'est le cas, essayez déjà petit à petit de descendre le souffle pour gonfler le ventre. Toujours en gardant ce mouvement de ventre qui gonfle et dégonfle, on va essayer sur les inspirations de gonfler encore un peu plus le ventre. Et c'est sur les expires, toujours en expirant par le nez, on veut expirer lentement et ramener le nombril à la colonne vertébrale et essayer ensuite de contracter légèrement les abdos dès qu'on arrive à la fin. Puis inspire, on veut gonfler à nouveau le ventre au maximum. Et expire, on veut ramener le nombril à la colonne vertébrale et à nouveau, dès qu'on arrive le plus en arrière, on essaie de contracter légèrement les abdos. Puis vous pouvez continuer ça à votre rythme, toujours inspire, on gonfle. Et expire le nombril à la colonne, on essaie d'engager le centre. Laissez chaque inspiration être un peu plus profonde, le ventre qui se gonfle un peu plus. Et chaque expiration un peu plus lente. Toujours profond, inspire, lente expire. Et puis pour ceux et celles pour qui c'est ok, pour qui c'est accessible aujourd'hui, on va essayer à chaque fois sur la fin des inspirations, lorsqu'on a légèrement contracté les abdos, imaginez qu'on veut les aspirer vers le haut, comme si on voulait essayer de ramener le ventre entre les côtes. Et inspire, ensuite on gonfle à nouveau le ventre au maximum. Expire, on ramène le nombril à la colonne vertébrale, on contracte légèrement les abdos et on imagine qu'on veut ramener les abdos, le ventre vers le haut. Et là aussi, toujours à votre rythme, inspire, on gonfle. Et expire le nombril à la colonne. Et on monte le nombril entre les côtes.
On va prendre encore quelques respirations comme ça. Profonde inspiration, lente expiration. Chacune, après une prochaine expiration, vous pourrez reprendre à nouveau une respiration naturelle. Relâchez les bras si c'est ok, puis observez. Prenez ces quelques instants pour observer les échos de cette respiration. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Est-ce que c'était confortable, inconfortable? Puis on va prendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expire par la bouche. Puis tranquillement à votre rythme, vous pouvez cette fois-ci ouvrir les yeux. On va rester en position assise. Si c'est ok, on va essayer de rester en tailleur. Si c'est pas confortable, n'hésitez pas à changer le placement des jambes. Mais on va essayer de ramener ici les mains sur les genoux pour faire quelques mouvements de chavage dans une posture assise. Donc sur chaque inspiration, on va essayer de creuser le bas du dos, de pousser le coccyx vers l'arrière, le cœur, le menton, le regard vers le ciel. Et sur les expires, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On n'hésite pas ici à tendre les bras, ramener le menton, le regard vers le nombril pour arrondir le dos. Et inspire, on vient creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, poitrine et regard vers le ciel. Et expire, on vient arrondir une vertèbre après l'autre, pousse le milieu et le haut du dos vers l'arrière, menton, poitrine. Inspire, on vient creuser, on vient ouvrir. Et expire, on vient arrondir. Puis là aussi, continuez au rythme de votre respiration. Sur les inspires, on creuse. Sur les expires, on arrondit. On va faire ça aussi encore quelques fois. Peut-être sur les prochains mouvements, sur les inspirations, peut-être qu'on essaie de creuser encore un peu plus, de ramener les épaules vers l'arrière, de resserrer les omoplates. Peut-être que sur les expires, on essaie d'éloigner encore un peu plus les omoplates. Une dernière, à votre rythme, inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre. Et sur l'expire, si c'est accessible, on va essayer de passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, ramenez les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Ouais. On va essayer de garder le bassin à peu près au-dessus des genoux. Cette fois-ci, les poignets sous les épaules. On va venir retourner les orteils de nos deux pieds. Sur une inspiration, on va essayer de décoller légèrement les genoux, mais on ne veut pas monter trop haut. Imaginez que vous voulez décoller d'un petit centimètre. Et expire, on pose ensuite à nouveau les genoux au sol. Inspire, on veut légèrement décoller les genoux. Expire, on veut poser les genoux. Là aussi, vous pouvez faire ça au rythme de votre respiration. Inspire, on décolle. Expire, on pose. Et si vous voulez engager encore un peu plus, en même temps qu'on engage le ventre, on va essayer d'engager aussi les bras. Imaginez que vous voulez pousser la poitrine loin de votre tapis, on pousse les mains dans le sol. Et inspire, on décolle les genoux. Expire, on repose, mais sans relâcher les bras. Inspire, on décolle. Expire, on pose. On va faire ça une dernière fois. Inspire, on décolle. Expire, on pose. Et sur une prochaine inspiration, cette fois-ci, on va tendre notre jambe droite loin vers l'arrière. Oui, c'est ça. Vous pouvez ensuite décoller le pied, mais ici, on ne veut pas creuser le bas du dos. On ne veut pas chercher loin vers le ciel avec le pied. On veut essayer de garder le bas du dos long. Donc en général, le pied décolle un tout petit peu moins, mais le bas du dos reste long. Ici, vous voulez presque déjà sentir que les abdos s'engagent quand vous faites ce mouvement de ramener le coccyx en direction des talons. On va ensuite à nouveau pousser les mains dans le sol et cette fois-ci, essayer de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Ouais. Oui, si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à ramener le regard au sol entre les mains, ou plutôt à côté de votre main droite. Évidemment, relâchez pas la main droite, poussez bien la main droite dans le sol ici pour sentir toujours l'engagement dans le haut du corps. Et ensuite, respirez. Toujours sur les inspirations, on essaie de gonfler au maximum le ventre. Sur les expires, on ramène le nombril à la colonne vertébrale. Puis relâchez pas non plus le pied droit. Poussez le talon droit vers l'arrière pour sentir l'engagement dans votre jambe. Et ramenez les doigts de la main gauche vers l'avant. Encore une dernière inspire.
Et sur l'expire, on va poser la main gauche au sol, relâcher le genou droit à côté du genou gauche. Et inspire, on va faire la même chose de l'autre côté. On va tendre la jambe gauche loin vers l'arrière. Prenez déjà ici le temps d'engager votre jambe, on va déjà pousser le talon vers l'arrière. On va ensuite décoller notre pied gauche, toujours sans creuser le bas du dos, ramener le coccyx en direction du talon. On pousse ensuite les deux mains dans le sol et on va ramener le bras droit le long de l'oreille droite. Et là aussi, toujours respirer. Profonde inspiration, profonde expire. Laissez pas le haut du corps se relâcher, poussez la main dans le sol. Oui, c'est ça. Si vous perdez l'équilibre, gardez le regard sur le sol. Si c'est trop compliqué, ramenez à nouveau la main, trouvez d'abord l'équilibre avec le pied décollé. Et ensuite, petit à petit, vous pouvez essayer de tendre le bras droit le long de l'oreille droite. Yes, encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis on va doucement poser la main droite, poser le genou gauche. Cette fois-ci, toujours les orteils retournés sur une expiration. On va ramener les fessiers vers le ciel pour venir dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à commencer par faire des petits mouvements, à bouger le bassin vers la droite, vers la gauche, faire des petits oui, petits non avec la tête pour relâcher les cervicales. Et évidemment, respirez profondément. Là aussi, relâchez pas l'engagement dans les bras. Poussez les mains dans le sol. Si vous avez besoin pour allonger le dos, pliez les genoux pour ramener le ventre vers les cuisses. On ne veut pas avoir les jambes tendues, mais avoir le dos légèrement arrondi. On préfère plier les genoux pour pouvoir ensuite allonger le dos. Et respirez. Profonde inspire, profonde expire. Ouais, on va pas mal essayer d'engager notre centre ce soir, donc gardez toujours les inspirations dans le ventre. Profonde inspire, on gonfle le ventre. Et expire, on ramène le nombril à la colonne vertébrale. On va essayer sur une prochaine expiration de poser à nouveau les genoux sur le sol, de revenir à quatre pattes. Ouais, puis pour trouver notre bon placement, on va venir avancer les mains vers l'avant. On va essayer de relâcher le bassin pour commencer dans une demi-planche. Donc là aussi, le corps n'est pas relâché. On va déjà chercher de l'engagement, pousser les bras dans le sol et ramener ici le coccyx en direction des talons pour que vous sentez ici que ça s'engage au niveau des abdos. Une fois que vous avez trouvé cette posture, on va pousser les talons vers l'arrière pour engager nos genoux et peut-être ensuite pousser encore un peu plus dans les mains. Et on va déjà prendre quelques respirations ici. Profonde inspiration, profonde expire. Ouais, gardez bien le regard entre les mains pour laisser la nuque s'allonger. Ouais, mais les épaules au-dessus des poignets. Oui, c'est ça. C'est plus dur, mais c'est ce qu'on veut sentir. On va prendre encore une dernière inspiration ici. Dernière expire. Puis on va doucement poser les genoux sur le sol, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. On va venir un instant dans une posture de l'enfant étiré. Les bras restent engagés, on ne veut pas relâcher les bras pour l'instant, les coudes sont décollés du sol. Et sur chaque inspiration, on veut chercher loin vers l'avant avec les mains. Sur les expires, poussez les mains dans le sol pour allonger encore un peu plus le dos et rapprocher les fessiers des talons. Évidemment, là aussi, respirez. Toujours inspire, on vient gonfler le ventre au maximum. Et expire, on expire lentement par le nez. On essaie de ramener le nombril à la colonne vertébrale. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est une direction. Vous n'arriverez jamais à ramener le nombril à la colonne. Mais imaginez que c'est la direction que vous cherchez. Encore une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire, on va doucement se repousser à quatre pattes et revenir serrer à nouveau nos genoux. Puis sur l'expire, orteils retournés, on vient pousser les talons vers l'arrière pour retrouver notre planche. Là aussi, gardez pas une planche relâchée, poussez les mains dans le sol et ramenez coccyx vers les talons pour sentir l'engagement dans les abdos. Oui, c'est ça. Cette fois-ci, sur une inspiration, on va venir ramener genou, poitrine. Et expire, on va tendre à nouveau la jambe vers l'arrière. Inspire, genou gauche. Et expire, on tend. Inspire, genou droit. Et expire, on tend. Inspire, genou gauche. Et expire, on tend. Et une dernière de chaque côté. Ouais, une dernière à gauche. Et expire, on tend. Et on va à nouveau poser les genoux. Cette fois-ci, genoux serrés, pieds serrés si c'est accessible pour le corps.
On vient pointer les pieds fessiers vers les talons et toujours les bras tendus vers l'avant. Si le front se pose au sol, c'est ok, posez le front. Sinon, gardez simplement la tête relâchée dans le vide ou dans l'axe de votre colonne vertébrale. Et là aussi, respirez. Profonde inspiration, vient gonfler le ventre. Expire, nombril à la colonne vertébrale. Imaginez ici, sur les inspirations, vous voulez gonfler le ventre comme si vous vouliez repousser vos cuisses encore un peu plus vers le sol. Vous voulez sentir ici une connexion entre votre ventre et vos cuisses. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, on va à nouveau doucement revenir à 4 pattes. Orteils retournés, expire, on va retrouver notre planche. Ouais, si vous aviez un peu la flemme aujourd'hui, vous allez être servi pour le cours de ce soir. Ouais, je vois Virginie que tu as l'air contente. On va essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci, on va essayer de ramener le genou droit vers le coude droit. Donc inspire, on veut ramener genou droit vers le coude droit. Expire, on va tendre la jambe. Inspire, genou droit vers le coude droit. Expire, on veut tendre. Imaginez ici, sur les inspires, on ne veut pas garder le genou vers le bas. Vous voulez pousser les mains, ramener le genou au-dessus du coude. Expire, on tend. La dernière pour le fun. Inspire, genou vers le coude. Expire, on tend. Et on vient poser les genoux, retrouver à nouveau notre posture de l'enfant. Cette fois-ci, vous pouvez un instant relâcher les bras, peut-être ramener les mains le long des jambes. Peut-être que vous préférez vous servir de vos mains en support pour votre front. Et à nouveau, respirez. Observez déjà dans ces premiers mouvements ce qui s'est créé dans le corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Où est-ce que vous le ressentez? Peut-être dans les bras, dans les biceps, dans les triceps, dans les épaules. Peut-être vous sentez le souffle, le cœur qui s'accélère. Gardez bien toujours la conscience de la respiration. Inspire, on vient gonfler le ventre. Expire, on expire le plus lentement possible par le nez. On essaie de ralentir le souffle, de ramener le nombril à la colonne vertébrale. Encore une dernière inspiration. Ouais, c'est bien si t'as chaud. Dernière expire. Puis inspire, si les bras sont le long des jambes ou sous le front, on va tendre à nouveau les bras vers l'avant. Et sur l'inspiration suivante, on va revenir à 4 pattes. Expire, on va retrouver notre planche. On va faire la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Sur les inspirations, toujours gardez bien l'engagement dans votre planche. On ne veut pas relâcher, même si on sent que c'est un peu difficile aujourd'hui. On va essayer sur l'inspiration de ramener cette fois-ci genou gauche au-dessus du coude gauche. Et expire, on veut tendre à nouveau la jambe vers l'arrière. Inspire, genou vers le coude. Et expire, on tend. On va en faire encore 2. Inspire, genou, coude. Et expire, on tend. Évidemment, faites des mouvements lents. La dernière, genou, coude. Expire, on tend. Et on vient poser les genoux. Et retrouver à nouveau notre posture de l'enfant. Posez à nouveau les bras là où c'est ok pour vous. Peut-être les coudes au sol. Peut-être les mains sous le front. Peut-être les bras le long des jambes. Et respirez. Profonde inspiration. Lente expiration. Inspire profondément, on gonfle le ventre. Expire lentement, on ramène le nombril à la colonne vertébrale. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à 4 pattes. Et sur l'expire, on va retrouver encore une fois notre planche. Yes, évidemment, même si vous sentez que les bras commencent à être un tout petit peu plus faibles, on ne veut pas pour autant pousser le bassin vers l'arrière. Gardez bien les épaules au-dessus des poignets. On va essayer de combiner cette fois-ci nos 3 mouvements. Sur l'inspiration, on veut ramener genou droit à la poitrine, vers la droite, vers la gauche et tendre la jambe vers l'arrière. Inspire, genou droit, poitrine, droite, gauche et on tend. Une dernière, genou droit, poitrine, à droite, à gauche, on tend et on va faire directement la même chose à gauche. Inspire, genou gauche, poitrine, à gauche, à droite, on tend. Inspire, genou gauche, poitrine, à gauche, à droite, on tend. La dernière, poitrine, gauche, droite, on tend. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on va se pousser dans un chien tête en bas.
Prenez le temps ici de placer les pieds comme c'est ok pour votre ancrage. Pieds serrés, pieds de la largeur des hanches. Peut-être même que ce soir, vous ouvrez les pieds un peu plus larges que vos hanches. Et n'hésitez pas, si besoin, à faire des petits mouvements. À presser un talon puis l'autre en direction du sol. Ouais, mais toujours relâchez pas les bras. Poussez les mains dans le sol, évidemment, plaquez les doigts sur votre tapis. On veut pas garder les doigts serrés, c'est d'ouvrir les doigts au maximum. Et de ramener toute la paume des mains et tout l'arrière de vos doigts sur le sol. Ouais, fessiers vers les talons, ventre vers les cuisses. Ouais, si besoin, pliez les genoux. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis sur l'inspiration suivante, cette fois-ci, on va ramener les pieds entre les mains. Et expire, on vient plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Vous pouvez un instant ici attraper les coudes opposés avec les mains, venir vous balancer vers la droite, vers la gauche. Peut-être à nouveau faire des petits oui, des petits non avec la tête pour relâcher les cervicales. Puis sur l'inspiration suivante, on va relâcher à nouveau les bras. Si les mains touchent le sol, évidemment, ramenez les mains au sol, sinon pliez encore un peu plus les genoux pour poser les mains. On va essayer ensuite petit à petit de descendre le plus possible. Si au bout d'un moment vous avez besoin de décoller les talons pour amener les fesses vers les talons. Puis avec grâce et élégance, on va essayer de ramener les mains vers l'arrière et s'asseoir au milieu de notre tapis, les genoux qui restent pliés. Oui, c'est ça. On va essayer d'attraper l'arrière des cuisses avec les mains. On va faire quelques variations ce soir dans notre posture du bateau de Navasana, toujours pour trouver l'engagement au niveau de notre centre. Donc on commence les mains à l'arrière des cuisses, mais ce qu'on veut c'est déjà allonger le dos. Donc imaginez vous voulez pousser les ischios dans le sol et en même temps ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas, comme si vous voulez resserrer les omoplates et pousser le cœur vers l'avant. Si vous sentez que pour vous, évidemment, c'est déjà suffisant d'être là, vous pouvez tout à fait rester là. Sinon, on va essayer de décoller les talons, de venir sur le bout des orteils. Si c'est toujours ok, en gardant l'engagement du haut du corps, on va laisser les orteils glisser jusqu'à ce qu'on trouve notre équilibre sur notre sacrum, sur notre coccyx, pour essayer de ramener nos mollets parallèles à notre tapis. Ici, on n'a pas les jambes relâchées, on veut essayer de ramener nos mollets parallèles au sol. Et toujours quand on monte, on ne veut pas relâcher le dos. Imaginez que vous voulez pousser la poitrine contre vos jambes. Et ensuite, respirez. Inspire, on gonfle le ventre. Expire doucement le nombril à la colonne vertébrale. Profonde inspiration, profonde expiration. Relâchez pas les épaules, resserrez les omoplates, ramenez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Yes! Encore une dernière. Oui! Et expire, on va poser à nouveau d'abord les orteils au sol, puis les talons. Vous pouvez un instant joindre les plantes de pied, laisser le haut du corps se relâcher entre les jambes. Dans toutes les variations qu'on va faire ce soir dans Navasana, dans notre posture du bateau, si vous sentez que c'est à l'avant des hanches, que ça chauffe trop, n'hésitez pas à relâcher et tendre plutôt les jambes et même à secouer un tout petit peu ou à frotter à l'avant des cuisses au niveau du pli de laine si ça chauffe un tout petit peu trop. Sinon, si c'est ok, évidemment, on peut garder pieds joints et relâcher le buste vers l'avant. On va prendre ici une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va dérouler à nouveau la colonne vertébrale, s'aider des mains pour amener les genoux l'un à côté de l'autre. Si on sentait que pour ce soir c'était déjà intense cette variation-là, évidemment on reprend la même variation. Sinon on va essayer de tendre les bras, évidemment sans ramener les épaules aux oreilles. Les épaules sont toujours vers le bas et vers l'arrière, mais cette fois-ci les paumes de main se regardent l'une l'autre. On va ensuite allonger à nouveau le dos, pousser le cœur vers l'avant, décoller les talons et laisser les orteils glisser jusqu'à ce qu'on trouve ici à nouveau notre posture de Navasana. Ouais. Une fois que vous montez, là aussi on n'a plus l'appui, on peut plus se tirer avec les mains vers l'avant, mais gardez cet engagement avec le haut du corps, même si les bras sont décollés. Et ensuite respirez. Ouais, mais laissez pas les pieds se relâcher, mollets parallèles à votre tapis. Si même vous êtes déjà un peu motivé, vous pouvez déjà essayer de monter un tout petit peu plus. Oui, et respirez. Toujours les inspire dans le ventre, profonde expire. Yes, encore une dernière. Et expire, on va relâcher à nouveau les pieds, joindre les plantes de pied, laisser le haut du corps se relâcher vers l'avant. Toujours si ça chauffe à l'avant des hanches, relâchez, tendez un tout petit peu les jambes, secouez les jambes et frottez si c'est nécessaire.
Et respirez. Profonde inspiration, profonde expiration. Si vous sentez dans ces postures plus le bas de votre dos que le bas de votre ventre, vous allez devoir engager encore un tout petit peu plus les abdos. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et inspire, on va à nouveau dérouler la colonne vertébrale, ramener les genoux l'un à côté de l'autre. On va à nouveau tendre les bras vers l'avant, paumes de main parallèles, les épaules vers l'arrière. On veut pousser à nouveau le cœur vers l'avant. Vous pouvez même imaginer ici que vous voulez pousser les fessiers encore un peu plus dans le sol pour redresser encore un peu plus le dos. Et si c'est ok, on vient décoller les talons, laissez les orteils glisser pour retrouver à nouveau Navasana, notre posture du bateau. Oui, c'est ça. Ouais, mais tu peux essayer de soulever encore un peu les mollets, Diana. Oui, je vois bien que t'avais pas très envie. Ouais, si ça suffit, on reste là. Pour ceux et celles qui sont motivés, cette fois-ci, sur les inspirations, on va essayer de tendre la jambe droite. Expire, on plie. Inspire à gauche. Expire, on plie. Par contre, lorsqu'on tend, on relâche pas le dos. On pousse toujours la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Une dernière de chaque côté. Oui, une dernière à gauche. Et vous pouvez ensuite à nouveau relâcher les pieds, relâcher le buste, soit dans une variation du papillon, genou plié, soit vous venez un instant tendre les jambes. Et à nouveau respirer. Ouais. Puis vous pourrez toutes et tous, surtout toutes, remercier Denis ce soir pour l'inspiration du cours d'aujourd'hui. Ouais. On va prendre là aussi encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, on va à nouveau dérouler la colonne vertébrale, ramener les genoux. On va essayer une toute dernière variation qui est un peu plus challengeante, mais évidemment, restez là où c'est ok pour vous d'être aujourd'hui. On préfère rester dans une variation moins intense, mais garder le dos droit, que d'aller loin et de laisser le dos s'arrondir. Notre objectif, c'est pas forcément d'atteindre la posture ce soir, mais c'est plus de sentir que ça s'engage au niveau des abdos. On va du coup commencer genoux pliés. Cette fois-ci, on va ramener à nouveau les mains à l'arrière des cuisses. Vous pouvez même imaginer ici qu'on va déjà faire un mouvement de traction. On va tirer les cuisses vers l'arrière pour pousser la poitrine en direction des genoux. On va ensuite décoller les talons, laisser les orteils glisser et soulever nos mollets. Donc si ça suffit, restez là. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez tendre les bras. Si on veut aller plus loin, on va essayer de garder les mains à l'arrière des cuisses et cette fois-ci, on va essayer de tendre les deux jambes en même temps. Et on va essayer de rester là, mais sans laisser le dos s'arrondir. Poussez la poitrine en direction des jambes et imaginez que les pieds veulent se rapprocher petit à petit de votre tête. Ouais, vous pouvez pointer les pieds vers le ciel. Tu peux pointer les pieds, Virginie, ça va t'aider à engager l'avant des jambes. Oui! Ouais, respirez! Ouais, mais laissez pas le dos partir. Poussez la poitrine vers l'avant, engagez les jambes, pointez les pieds pour ramener l'énergie jusqu'au bout des orteils. Encore une dernière. Puis on va cette fois-ci essayer de décoller un bras, l'autre, et de venir les jambes tendues, le buste tendu, s'allonger sur le dos, évidemment doucement et toujours avec grâce et élégance. Et ensuite relâcher un instant les bras et relâcher les jambes. Si besoin, secouez un tout petit peu le bassin, frottez l'avant des hanches si c'est un peu chauffé au niveau des fléchisseurs des hanches. Et vous pouvez même ici un instant fermer les yeux. Prenez 2-3 respirations, observez ce qui s'est créé dans le corps jusqu'à maintenant, à quel endroit. Ce qui a peut-être été confortable, inconfortable, peut-être le cœur qui s'est accéléré. Évidemment, réexpirez. Profonde inspire. Lente expire. Toujours le souffle dans le ventre. Inspire, on vient gonfler le ventre. Expire le nombril à la colonne vertébrale. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis on va cette fois-ci rester allongé sur le dos. On va venir s'installer dans une première posture de yin. Donc si vous avez besoin de vous couvrir à nouveau parce que ça se rafraîchit vite lorsqu'on est dans du yin, n'hésitez pas à remettre les chaussettes et les pulls. Sinon on va rester allongé sur le dos. On va ouvrir notre pied droit à l'extérieur du tapis, cheville gauche qui vient au-dessus de la cheville droite. On va essayer de venir dans une posture de la banane.
Les fessiers, le dos ici reste collé sur le sol. On va ensuite, avec le haut du corps, se glisser vers la droite également. Si c'est ok pour les bras, on peut ramener les bras à l'arrière de la tête. Peut-être même attraper les coudes opposés avec les mains. N'hésitez pas ensuite à voir ce qui est ok pour votre tête. Souvent, en fonction de la direction dans laquelle on tourne notre regard, soit ça intensifie, soit ça relâche notre étirement. Donc allez là où c'est ok d'aller. Évidemment, si vous voulez aller très loin, aller plus loin. Si c'est trop intense, restez là où c'est ok pour vous. Si vous avez les bras à l'arrière de la tête, mais que vous sentez que c'est pas confortable, évidemment, vous pouvez tout à fait relâcher les bras là où ils veulent se mettre, même si ça est nécessaire. Gardez un bras le long du corps, sur le corps, et l'autre qui vient à l'arrière de la tête. Comme toujours, on est dans du yin, donc il n'y a pas de règle de posture ni d'alignement. Ce qu'on veut, c'est ressentir ici un étirement sur notre côté gauche. Donc allez là où vous avez besoin d'aller pour sentir que ça s'étire au niveau du côté gauche de votre flanc. Et ensuite, vous pouvez, une fois que vous êtes installé, tranquillement fermer les yeux. Ouais. Oui, c'est ça. On va prendre 3 minutes dans cette posture. En commençant par prendre nos profondes respirations, on va inspirer profondément par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis ramenez un instant la conscience sur votre centre, tout autour du ventre. Peut-être même au niveau lombaire, au niveau du bas du dos. Observez ce qui s'est créé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette zone-là ? Est-ce que vous ressentez peut-être un engagement naturel qui est encore là des postures précédentes ? Peut-être même une partie du corps qui est surengagée, qui est un peu trop contractée. Puis on va essayer cette fois-ci, sur une prochaine expiration, de relâcher entièrement toute la zone du ventre. Peut-être même que vous imaginez cette fois-ci qu'en même temps que le nombril vient à la colonne, les organes du ventre viennent se relâcher vers la colonne également. Et puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller encore un peu plus loin sur le côté, peut-être que vous voulez revenir en arrière. Rappelez-vous toujours aussi dans le yin, si au bout d'un moment ça devient trop intense ou trop inconfortable, vous pouvez toujours sortir plus tôt de votre posture. N'hésitez pas aussi à ajuster. Puis toujours avec chaque expiration, essayez de relâcher encore un tout petit peu plus cette zone du ventre. Peut-être même petit à petit le bas du dos qui se relâche également. Imaginez comme si les muscles dans le bas du dos venaient petit à petit s'allonger vers les côtés et se déposer ensuite vers le sol. Puis on va reprendre à nouveau ici nos 3 respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement sortir de votre posture, revenir au centre. Prenez le temps de relâcher les bras, de relâcher les jambes. Et de prendre ensuite une posture neutre pour vous, peut-être allongée sur le dos si c'est pas confortable, peut-être que vous pliez les genoux, peut-être même que vous ramenez un instant les genoux à la poitrine. Puis là aussi, observez ce qui s'est créé sur votre côté gauche. Peut-être même que vous avez l'impression qu'il y a un côté qui est un peu plus long que l'autre. Remarquez si vous sentez l'énergie qui circule à nouveau dans le corps, des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur.
Puis on va ensuite tranquillement s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va sortir cette fois-ci notre pied gauche à l'extérieur du tapis, ramener la cheville droite au-dessus de la cheville gauche. Et avec le haut du corps, on va là aussi faire cette forme de banane en venant se glisser vers la gauche, toujours les fessiers, le dos qui reste sur le sol. On ne veut pas venir se rouler sur le côté, on veut garder toute l'arrière de notre corps collé sur notre tapis. Et à nouveau, si c'est ok avec les bras, peut-être les bras qui viennent à l'arrière de la tête, peut-être les coudes dans les mains opposées, peut-être les bras qui viennent se relâcher. Là où c'est ok pour les bras de se relâcher. Puis choisissez à nouveau dans quelle direction vous voulez placer votre tête. Vers la droite, vers la gauche, peut-être simplement au centre. Et puis là aussi, on va prendre nos 3 minutes. En commençant à nouveau par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis là aussi, laissez votre corps se déposer. Cette fois-ci, tout votre côté droit qui vient s'étirer, s'allonger. Peut-être même que vous remarquez ici avec votre respiration, sur chaque inspire, le côté droit qui s'ouvre encore un peu plus avec la côte qui vient se pousser peut-être un peu plus sur le côté. Et sur chaque expire, le corps qui se relâche sur le sol. Laissez vos inspirations vous guider pour vous relâcher encore un peu plus. Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être qu'à nouveau, vous voulez essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin sur votre côté gauche. Allongez encore un peu plus le côté droit, ou au contraire, si c'est devenu trop intense, revenez en arrière. Même si c'est nécessaire, relâchez les bras, les jambes. Puis on va cette fois-ci simplement prendre aussi quelques respirations en silence, en essayant de garder aussi longtemps que possible la conscience sur le souffle, en observant toujours ce mouvement du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Puis si au bout d'un moment, la conscience s'en va ailleurs, ramenez simplement avec bienveillance à nouveau votre regard intérieur sur votre ventre. Puis on va reprendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez à nouveau doucement relâcher votre posture, revenez au centre, relâchez les bras, les jambes, toujours dans une posture neutre pour vous. Pouvoir prendre à nouveau quelques respirations d'observation. Observez cette fois-ci ce qui s'est créé sur votre côté droit. Peut-être là aussi une différence de longueur entre les deux côtés. Peut-être même une différence de température. Puis on va s'installer dans une toute dernière posture. Pour ça, vous pouvez rester toujours allongé sur le dos. Venir, si vous avez une brique, prendre une brique. Sinon, prenez des coussins couverture. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener notre support au niveau du sacrum. Donc on va essayer de placer notre brique soit sur la première hauteur, sur la deuxième. Évidemment, si vous êtes très motivé, peut-être que vous venez sur la troisième hauteur. Toujours en rappel, on n'est pas dans le bas du dos.
On n'est pas non plus sous les fessiers, on est vraiment entre les deux. Là, on a notre petit os dur entre nos deux parties du corps. Une fois qu'on a trouvé la hauteur dans laquelle on veut venir s'installer aujourd'hui, on va essayer, si c'est possible aujourd'hui, de tendre les bras. Si vous avez trouvé une hauteur, de tendre les jambes. Si vous avez une hauteur dans laquelle vous n'arrivez pas à tendre les jambes, n'hésitez pas à descendre d'un cran. Parce que ce qu'on veut, c'est chercher l'allongement ici sur cette zone-là. Si ensuite c'est ok pour les jambes et que c'est aussi ok pour les bras, on va essayer de tendre les bras à l'arrière de la tête. Évidemment, là aussi on est dans du yin, donc l'objectif c'est de relâcher entièrement. Si vous êtes les jambes entièrement contractées, les fessiers contractés, pour retenir votre posture, descendez d'un cran. Si vous avez une brique et que c'est trop haut, prenez plutôt un coussin ou juste une couverture pour que juste vous sentiez ici un étirement. Évidemment, au contraire, si vous êtes allongé dans une hauteur mais que vous sentez rien, n'hésitez pas à monter le bassin un tout petit peu plus jusqu'à ce que vous sentiez ici un étirement à l'avant des hanches et aussi au niveau du ventre dans notre posture du pont. Vous pouvez ensuite tranquillement, une fois que vous êtes installé, à nouveau fermer les yeux. Et puis on va prendre cette fois-ci 4 minutes dans cette posture. Je précise toujours, en général, il est plus dur d'en sortir que d'y entrer, donc choisissez bien votre hauteur. Vous pouvez toujours à mi-temps, si c'est devenu trop intense, descendre d'un cran ou évidemment inversement. Si c'est devenu trop simple ou plutôt trop léger en termes de sensation, vous pouvez augmenter la hauteur de votre brique. Ouais, et puis on va prendre à nouveau ensuite une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez vos jambes se relâcher entièrement. C'est tout à fait ok si les orteils tombent vers l'extérieur. On n'est pas obligé de garder les jambes dans l'axe. Ici, on veut plutôt essayer de les relâcher. Puis ramenez ensuite à nouveau la conscience sur cette zone, cette fois-ci à l'avant du corps, à l'avant des hanches, au niveau du ventre. Peut-être même que vous ressentez l'étirement qui monte jusqu'à la poitrine, peut-être jusqu'au bras. Et puis ressentez ce qui se passe dans cette zone. Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, rehausser votre bassin, augmenter la hauteur de votre support. Peut-être que si c'est devenu trop intense, peut-être que vous voulez descendre d'un cran. Peut-être même plier les genoux. Puis ramenez ensuite à nouveau la conscience sur votre respiration. Et observez à nouveau ces mouvements dans le ventre. Le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être même cette fois-ci en conscience, vous pouvez essayer de ralentir ces mouvements. De laisser à nouveau sur chaque inspiration le ventre se gonfler un peu plus. Et puis sur chaque expiration, ralentir de plus en plus. On va rester encore une dernière minute dans cette posture. Là aussi, dans cette dernière minute, si la conscience va peut-être s'échapper ailleurs que dans le ventre, que sur la respiration, vous pouvez à chaque fois essayer de ramener en bienveillance la conscience sur le souffle. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire.
Puis si les bras sont à l'arrière de la tête, vous pouvez doucement ramener à nouveau les bras le long du corps. Puis venir ensuite plier un genou puis l'autre, pousser les pieds dans le sol pour retirer votre support et dérouler une vertèbre après l'autre sur le sol jusqu'à pouvoir à nouveau poser les fessiers. Si c'est ok, si vous avez besoin, peut-être que vous ramenez un instant les genoux à la poitrine pour faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Puis lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous installer dans Shavasana. Peut-être sur le dos, peut-être sur le ventre, peut-être sur le côté. N'hésitez pas là à trouver une posture qui est ok pour vous. Pour ceux et celles qui ont des murs ou des canapés ou des lits à proximité, si vous voulez en profiter ce soir pour rehausser les jambes, n'hésitez pas à vous tourner en direction de votre support et à ramener les jambes en direction du ciel. Les bras ensuite, évidemment, c'est là où vous voulez, à l'arrière de la tête, le long du corps, sur le corps. Et puis si c'est nécessaire, couvrez-vous et faites tous les petits ajustements dont vous avez besoin pour pouvoir être installé confortablement. Ouais, prenez le temps de vous installer. Puis évidemment, une fois que vous serez installé, tout à l'heure, je mettrai à nouveau le micro sur mute. J'éteindrai à nouveau le son de mon côté pour que vous ne soyez pas dérangés dans votre Shavasana. Puis comme vous êtes à la maison, si vous avez envie aujourd'hui que votre Shavasana dure plus longtemps que ce que je vous propose, vous pouvez évidemment tout à fait rester plus longtemps dans votre Shavasana également. Ouais, prenez le temps de vous déposer, de faire peut-être encore tous les mouvements, les étirements, peut-être que vous voulez vous bailler, vous étirer. Faites tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite tranquillement fermer les yeux. Et puis une fois que vous aurez les yeux fermés, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager, plus rien à observer. On va simplement prendre ces quelques minutes de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez ensuite à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Toujours à votre rythme, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va tranquillement ensuite ramener les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur ensuite sur vos yeux. Et puis toujours à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.